Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 h au sommaire d'actualité. À la une dans l'actualité nationale, harmonisation de l'action gouvernementale dans une dynamique de transparence sur l'évaluation de l'action publique. Toujours dans l'actualité nationale, le ministère de la Culture a lancé le projet Progir sur la gestion intégrée des ressources en eau. Et enfin, dans l'actualité internationale, santé, baisse des nouveaux cas du Covid-19 dans le monde. Bonsoir et merci si vous nous rejoignez. Je vous le dis dans le titre, dans une dynamique de transparence sur l'évaluation de l'action publique et la nécessité d'atteindre les impératifs des résultats assignés par le président de la République au gouvernement, la région d'Arta a abrité tôt ce matin une importante réunion portant sur l'harmonisation de l'action gouvernementale, présidée par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, en présence de tous les membres du gouvernement. À son arrivée, le Premier ministre a été accueilli par un peloton d'honneur. En effet, depuis la victoire du président Guelleh aux dernières élections, montrant que non seulement les Djiboutiens ont opté pour la continuité, mais qu'ils adhèrent également aux orientations stratégiques et aux mesures qui ont ces actions à la tête de la magistrature suprême. Cette confiance du peuple djiboutien a amené le président de la République à exprimer sa volonté de porter les engagements pris durant la campagne électorale. D'une situation mondiale marquée par le Covid-19, ses conséquences aux mutations et évolutions régionales, notre pays a un rôle à jouer, des opportunités à saisir. Une de ces opportunités est sans nul doute le renforcement de l'efficacité et la modernisation des services publics. Par ailleurs, la révolution du numérique en marche dans le monde s'impose comme un nouveau paradigme de l'action publique. Enfin, la vision à long terme du chef de l'État, la vision 2035, constitue un élément central de l'action gouvernementale. Pour ce faire, le Premier ministre a décidé de l'organisation gouvernementale pour sensibiliser les nouveaux membres du gouvernement et rappeler à ceux déjà en place l'importance que revêt la cohérence, la cohésion et l'harmonisation au sein des différents départements ministériels. Ces programmes qui s'étalent sur 2 jours permettra aux membres du gouvernement de s'enquérir, d'échanger dans un dialogue constructif, ouvert et transparent dans le cadre de l'amélioration de l'action publique. Outre les membres du gouvernement, le secrétaire général du gouvernement, ainsi que les collaborateurs du Premier ministre, dont le secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdelkamil, ont assisté à la réunion de concertation du gouvernement qui va durer jusqu'à demain. Eh bien, durant les 2 jours de retrait à la station balnéaire Arta, les échanges et les discussions seront intenses et constructifs pour la finalité, trouver les meilleurs moyens pour être plus efficaces afin de concrétiser les engagements du président envers la population djiboutienne. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a insisté sur la solidarité et l'unité des membres du gouvernement où chaque membre a un rôle important. Écoutons le Premier ministre. Et pour réfléchir ensemble avec vous sur les voies et moyens qui vont nous permettre d'apporter la solution ou les solutions adéquates à l'impératif du résultat que le président de la République vient d'assigner à cette équipe gouvernementale. Il m'a semblé important de nous réunir ici pour partager et avoir une compréhension commune des différents défis de notre nouvelle équipe, car le président de la République exige un effort plus important de l'équipe gouvernementale. Durant ces 2 jours, nous aurons comme objectif final de déterminer le meilleur moyen pour le gouvernement d'être plus efficace dans la mise en œuvre des engagements présidentiels envers la population qu'il a élue. Pour cela, je demanderai d'abord au ministre des Affaires étrangères, que j'ai également désigné comme modérateur, en sa qualité de doyen du gouvernement, de présenter un exposé de l'environnement géostratégique pour que nous soyons tous bien imprégnés du cadre environnemental dans lequel nous évoluons. Ensuite, le ministre de l'Économie et des Finances nous présentera le cadre économique et financier
qui permettra une meilleure compréhension de notre point de convergence commun. Je vais parler de la concrétisation des ambitions du président pour notre pays et notre peuple, telles qu'elles sont exprimées dans la vision 2035, ainsi que les différentes stratégies qui en découlent. Ensuite, nous aborderons les moyens et les contraintes qui se présentent à nous pour réussir. Il s'agit en premier lieu, par l'intervention que le ministre du Budget fera, de bien appréhender le socle budgétaire et financier qui est mis à notre disposition pour le développement économique et social dans le respect des grands équilibres de nos finances publiques. Il s'agit ensuite de mieux connaître, grâce à l'intervention du ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, l'important outil qui est mis à notre disposition, l'administration et les voies et moyens qu'il faut mettre en œuvre pour qu'elle soit plus efficace et encore plus au service de la population. Enfin, tout ceci implique, pour la réussite de notre engagement envers le président de la République, que le gouvernement soit une véritable équipe solidaire et unie dans laquelle chacun et chacune d'entre nous a un rôle fondamental à jouer. Je vous présenterai ce projet après vous avoir tous écoutés sur ce sujet, car je suis convaincu de la nécessité d'être tous ensemble pour gagner le challenge que le président nous a demandé. Écoutons à présent le ministre des Affaires étrangères lors de la réunion portant sur l'harmonisation de l'action gouvernementale qui s'est tenue à Arta. Sur instruction du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, le Premier ministre a initié une retraite ministérielle pour les membres du gouvernement à Arta en ce jour 16 juin 2021 et demain, les réunions vont se poursuivre. La journée d'aujourd'hui a été consacrée à 3 thèmes importants. Le cadre géostratégique dans lequel notre pays évolue. Ensuite, un thème relatif à l'économie, la vision 2035, les plans quinquennaux, et ainsi que donc une évaluation de ce qui a été réalisé et quelles sont les perspectives. Ensuite, la dimension budgétaire a également été au centre des discussions et des entretiens, et pour que les membres du gouvernement, les nouveaux comme les anciens, puissent avoir une même compréhension des enjeux, des défis et des perspectives du développement économique, social de notre pays. Les discussions qui ont eu lieu ces 5 heures à Arta, n'est-ce pas, on a commencé à 9 heures et ça s'est poursuivi jusqu'à 14 heures. Ces discussions avaient comme base une harmonisation de l'action gouvernementale, une convergence des points de vue et surtout une cohésion et cohérence dans les politiques qui sont déployées. L'idée principale était d'éviter que l'action gouvernementale soit compartimentée, que les ministères puissent travailler en vase clos, mais que l'idée est qu'il y ait cette harmonisation, cette création des clusters et des comités ministériels et avoir pour ceux qui font leur entrée au gouvernement et ceux qui sont déjà là, vraiment la même vitesse de croisière pour qu'on n'ait pas un gouvernement à 2 vitesses. Ça, c'était vraiment le fond des débats, des discussions et des pistes de réflexion ont été dégagées. Un rapport sera établi et qui représentera en quelque sorte une sorte de feuille de route qui viendra en appui aux grandes instructions et aux grandes lignes que le chef de l'État a données à son nouveau gouvernement. Demain, c'est une journée très importante où les doléances de la population seront au centre des discussions. Quand on parle de doléances, c'est comment réparer, comment remédier aux défaillances de notre administration, des services publics, surtout des services aux administrés, et qui doit être impérativement amélioré selon les orientations et les instructions du chef de l'État. Donc une journée, une matinée qui sera très très importante et je crois que ce type de retraite va être répété. Ce ne sera pas la dernière retraite des membres du gouvernement et l'intérêt que cela a, c'est que la cacophonie, les dissonances, les discordances seront mises de côté
pour une meilleure efficacité de l'action gouvernementale. Je crois qu'on a besoin de ce type de rencontre et le président de la République et le Premier ministre ont eu raison d'insister sur leur tenue et cela va se poursuivre. Eh bien, notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions du membre du gouvernement lors de l'action gouvernementale d'aujourd'hui qui s'est tenue à retard. En ce qui concerne le ministère du Budget, j'ai essayé d'exposer ces 20 dernières années ce qui s'est passé. J'ai fait un constat à la fois au niveau du développement, au niveau des recettes, au niveau des dépenses. Où est-ce qu'on est aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire au 31 décembre 2020, pour pouvoir se projeter. Voilà le point que j'ai présenté. Quel est le poids des dépenses? Quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour changer le pays au niveau budgétaire? Quelles recettes je peux dégager pour permettre au changement ou au recrutement? Quelles sont la part budgétaire possible pour relancer l'économie du pays? C'est toute la dimension stratégique du développement de Djibouti qui m'est échue. Et donc ma fonction consiste à faire le point sur cette vision collective de Djibouti. En fait, à travers la réflexion et la vision du président, une vision nationale se dégage. C'est-à-dire, c'est nos aspirations pour Djibouti de demain. Ce sont des vœux. De ces visions ou de ces vœux, on élabore des plans stratégiques qui sont des plans quinquennaux. On a eu le premier plan quinquennal appelé SCAP, 5 ans. Il fallait que je fasse son bilan. Nous sommes en train de finaliser le nouveau plan national de développement qui est appelé ici. Et donc, j'expliquais un peu les tenants et les aboutissants de ce plan quinquennal sur les 5 années à venir aux nouveaux membres du gouvernement, mais également à mes collègues anciens qui n'ont pas encore eu le privilège sur les grandes orientations de ce futur plan quinquennal dont ils ont contribué chacun dans son département respectif. Donc la conclusion est la suivante. 1. C'est l'inclusion. Nous disons que notre développement n'est pas encore suffisamment inclusif. Nous avons des économies, une économie qui se développe très vite, de la zone franche, de la logistique, du commerce régional, mais également du secteur des services. Et de l'autre côté, nous avons une économie traditionnelle qui patine encore. Donc il faut créer cette inclusion entre ces deux économies. Nous avons une technologie qui est en train de prendre de la place. Le ministère de l'économie numérique est créé, de l'innovation. Tout est en train de se numériser, de se digitaliser. Seulement une partie a accès à cette nouvelle technologie. Il faut créer les conditions de l'inclusion. Santé à présent, où le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a reçu dans son cabinet le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade saoudienne, M. Ishaq bin Ibrahim. Les deux parties ont évoqué ensemble les relations historiques entre les deux nations sœurs unies par les liens solides de coopération fraternelle, notamment sur le plan sanitaire. Après l'entretien, le ministre de la Santé et son hôte ont présidé ensemble, dans la salle de réunion, la réception d'un don de 23 respirateurs artificiels gracieusement offerts par le Royaume d'Arabie Saoudite. Le ministre de la Santé a indiqué que cette donation saoudienne intervient à un moment opportun où notre pays renforce sa capacité et sa résilience face au Covid-19. Eh bien, ces matériels médicaux seront, a-t-il dit le ministre, affectés au niveau des urgences et des services de réanimation. Je vous le dis dans le titre, le ministre de l'Agriculture et des Ressources halieutiques a officiellement lancé le projet de gestion intégrée des ressources en eau, le PGIR, lors d'un atelier qui s'est tenu hier au Sheraton Hotel. Avec différents partenaires à travers une visioconférence, ils ont assisté au lancement officiel de ce projet à hauteur de 12 millions de dollars cofinancés par le FIDA et le gouvernement djiboutien. L'objectif du PGIR est d'améliorer durablement les conditions de vie des ménages ruraux, pauvres et de renforcer la résilience au changement climatique dans les zones rurales. Les objectifs du développement du PGIR sont d'améliorer les revenus des ménages à pauvres ciblant y compris les femmes et les jeunes et leur accès durable à l'eau
et aux ressources des pâturages. Centré sur le développement participatif, la mise en place d'instruments de planification locale. Et le ministre de la Culture a rappelé que l'objectif global du programme du FIDA pour Djibouti est d'améliorer durablement la résilience au changement climatique et les conditions de vie des ménages ruraux pauvres. Cet objectif contribue, a-t-il dit le ministre, également à la résilience des objectifs de développement durable. Écoutons le ministre. Plaisir de vous accueillir aujourd'hui au lancement officiel du projet de gestion intégrée des ressources en eau. Il s'agit d'un projet de 12 millions de dollars financé par le FIDA et le gouvernement djiboutien. L'objectif recherché est l'amélioration des conditions de vie des ménages ruraux à travers l'accès durable aux ressources en eau, en pâturage, l'amélioration de la résilience dans le cadre du changement climatique, la sécurité alimentaire, nutritionnelle et des revenus. Ce projet ciblera 5 230 ménages, totalisant 31 380 bénéficiaires, dont 15 600 femmes. Indirectement, le projet bénéficiera environ 60 000 personnes. Je voudrais dire que ce projet est un projet cardinal pour le ministère de l'Agriculture. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la déconcentration que nous faisons progressivement pour que notre département, ce ministère, soit un ministère de la brousse, il faut que tous les cadres, ingénieurs, vétérinaires, forestiers, ou halieutiques, soient à proximité de la population. La population que nous ciblons, ce sont hier les nomades qui sont en train de se sédentariser. Nous devons les accompagner en les installant dans les bassins versants, là où il y a l'eau et le pâturage, pour créer un projet agropastoral. Direction le Nord, où 3 semaines après sa nomination à la tête du département des affaires sociales et de la solidarité, la ministre Houloufa Ismaël Abdo s'est rendue hier matin à la ville historique d'Obok pour s'imprégner de l'impact socio-économique et des projets de développement réalisés par l'Agence djiboutienne de développement social aux habitants de cette région et au nord du territoire national. La nouvelle ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Houloufa Ismaël Abdo, a été accueillie dès l'accostage de la vedette de la garde-côte qui l'est transportée à l'embarcadère de la ville d'Obok par le préfet de la ville, Abdelmalik Mohamed Benoïta, entouré du président du conseil régional, Mohamed Ismaël, du directeur général de l'ADS, Mehdi Jama, et un pléthore des responsables coutumiers de la région Hayou, accompagné du directeur général de la fondation IOG, Logement pour tous, Mohamed Ali Osman, et des plusieurs hauts responsables de son département ministériel, dont la directrice des affaires sociales, respectivement Mme Amina Ahmed Oussama, et celui du CPEC, et ceux du secrétariat d'État à la décentralisation, la parlementaire de la ville, Mme Fatouma. Eh bien, l'application de la politique du gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté figure parmi les missions attribuées au ministère des Affaires sociales et de la solidarité. Pour savoir un peu plus sur les projets réalisés par l'Agence djiboutienne pour le développement social, la ministre Houloufa Ismaël Abdo a dédié sa première visite depuis sa nomination, il y a exactement jour pour jour, 3 semaines, c'est là, à la ville historique d'Obok. Les discussions, a-t-elle dit, avec les femmes et les différentes associations féminines sur l'arbre palabre, dont notamment celle du groupe d'entraide et d'affinité à Fantal Hirou, d'un quartier un peu plus reculé de la ville de Bok, dont des femmes réfugiées yéménites bénéficient aussi des activités génératrices de revenus financées par l'ADS. Ces femmes ont pu exprimer leur gratitude à la ministre pour le soutien financier de 23 737 000 francs qu'elles ont reçus de l'ADS, ainsi qu'à la formation qui a changé leur mode de vie, vu qu'elles disposent des entretiens avec les responsables coutumiers et les cadres de CPEC, dont Mme Oumma Mohamed Hamid est la présidente du conseil d'administration du CPEC Nord.
Écoutons à présent la ministre lors de discussions avec les femmes des différentes associations féminines. Je suis très très contente d'être ici parmi vous à Hayou. C'est vraiment un honneur que j'ai de m'asseoir ici sous l'arbre. Je réalise, merci beaucoup pour cette chance que vous m'offrez. Il n'y a pas plus convivial que s'asseoir par terre et voir l'humilité que nos aînés et notre islam chéri nous a appris. Vraiment que Dieu puisse faire en sorte que nous soyons toujours humbles, modestes, pour que nous puissions servir nos populations dans les meilleurs des cas, Inch'Allah, dans les meilleures conditions. Le poste de ministre n'est qu'une fonction. Et il faudrait qu'on prenne exemple également sur notre président et notre première dame, de toujours servir les populations, de toujours être à leur écoute et de rendre un service public et qui soit de qualité. Donc je ne vais pas m'attarder, j'ai presque tout dit en arabe, mais je suis vraiment très honorée de rencontrer les femmes ici présentes qui ont été vraiment aidées par l'Agence djiboutienne de développement social. Elles avaient des tenues assez colorées, très belles. Et elles ont pu, d'après les informations que j'ai eues, elles ont commencé avec 10 000 francs, 20 000 francs, 30 000 francs. Et aujourd'hui, elles ont des épargnes auprès de la CEPEC qui montent à hauteur de 9 millions. Donc c'est vraiment quelque chose de considérable, c'est quelque chose de vraiment très important pour ces femmes-là. Et vraiment, je les encourage à faire plus. Et ayant écouté les témoignages de chacun, vraiment, j'invite la DDS et nous leur donnerons également l'aide et le soutien également, notre soutien en tant que ministre des Affaires sociales, pour que ces femmes-là et toutes ces activités génératrices de revenus puissent se développer, puissent développer la région. Et je vous remercie. Puis la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Houloufa Ismaël Abdo, a entamé sa visite à l'antenne de l'U9D à Obok, dans une salle de formation pour la couture aux jeunes filles. Ce centre a été réhabilité et équipé par la DS en matériel informatique et de couture. Par la suite, après un accueil chaleureux, la ministre s'est rendue au CEPEC d'Obok. À son arrivée, accueillie par la présidente du conseil d'administration du CEPEC Nord, Mme Oumma Mohamed Hamid, ainsi que les personnels du CEPEC d'Obok, a noté la présence de l'administrateur de la CEPEC de Djibouti. Ensuite, la ministre des Affaires sociales s'est entretenue au guichet social au sein du conseil régional d'Obok, le centre commercial de cette ville, construit par la DS, sur le financement de la BAD, le chantier de construction des logements de la Fondation UOG. La ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Houloufa Ismaël Abdo, s'est dit réjouie des réalisations dans cette ville du nord de Djibouti et s'est engagée à renforcer davantage. Retour à Djibouti, où toujours dans sa lancée de prise de contact avec les institutions relevant de l'actuel de son ministère, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumi Assouré, a entrepris hier une tournée dans plusieurs centres de développement communautaire de la capitale, tels que les CDC de la cité L'air, Quartier bis, Charmoussa et ainsi que celui de Ouahledaba. À son arrivée, la ministre de la Jeunesse et de la Culture et sa délégation, composée des principaux responsables parti de jeunesse, sont chaleureusement accueillis. Les visites guidées des divers locaux et installations qui composent les CDC ainsi que l'écoute des différentes présentations et recommandations sont l'occasion pour la ministre de prendre connaissance des fonctionnements et besoins des centres de mesure sur place, les défis à relever prochainement dans l'optique d'impulser une nouvelle dynamique. Et ceci conformément aux nouvelles attributions du ministère, aux attentes des jeunes en particulier et des communautés des quartiers en général. Dans une courte allocution prononcée par l'occasion, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Assouré, a remercié pour l'accueil enthousiaste qui lui a été réservé et s'est déclarée confiante que main dans la main avec l'ensemble des acteurs de proximité, grâce aux efforts du travail collectif, les résultats escomptés seront atteints. Éducation, cette fois-ci, où le secrétaire général du MELFOB, M. Mohamed Abdallah Mayoub, a parrainé la cérémonie de clôture de la formation initiale des inspecteurs stagiaires au centre de formation des enseignements fondamentaux. De nombreux cadres du responsable du MELFOB, dont notamment la directrice, Mme Aïcha Farah, le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité, M. Moukhaled Abdelaziz, et l'inspecteur des PS, Abdou Qadir Daher,
et le directeur de la formation, des innovations pédagogiques et du partenariat ont pris part à cette cérémonie de clôture. À noter qu'une vingtaine d'inspecteurs et inspectrices stagiaires du MELFOP ont suivi cette formation initiale dispensée par 2 inspecteurs chevronnés, en l'occurrence M. Moukhalid, actuellement secrétaire exécutif de l'Observatoire des qualités, et Daoud Zed, conseiller technique du ministre. Plus généralement, cette formation des bases d'une durée d'1 mois servira de première approche du métier d'inspecteur et portera sur une série de modules, en l'occurrence la connaissance approfondie du système éducatif djiboutien, l'éthique et la déontologie en milieu professionnel. Direction le Nord, une mission de l'ambassade du Japon participe en présence du préfet Tadjoura et le vice-président du conseil régional ont lancé respectivement une cérémonie d'inauguration du projet d'extension du centre d'autonomisation des femmes de Tadjoura, financé avec un montant total s'élevant à environ 10 millions de francs djibout dans le cadre des projets communautaires. L'objectif de cette extension, le centre sera désormais capable d'ouvrir une nouvelle formation en cuisine. La construction d'une salle de cuisine dotée des équipements adéquats, c'est la continuité logique de poursuivre l'œuvre commencée dans le cadre de l'insertion professionnelle en faveur des femmes et des jeunes filles scolarisées de Tadjoura. Le métier de cuisine, qui manquait à entrer en service la semaine dernière, a duré 3 mois de formation. L'ouverture d'une pâtisserie complétera le dispositif existant. En finançant ce local d'extension, cela témoigne de l'intérêt que vous accordez au développement durable, pierre angulaire de la stratégie de l'AFT, pour faire sortir de l'ornière de la pauvreté la population de Tadjoura et en général les femmes et les jeunes filles en particulier. Je vous remercie du fond du cœur au nom de l'AFT et en mon nom personnel. Ce local qu'on inaugure aujourd'hui permettra aux jeunes filles et femmes de se former et de mettre sur le marché les produits de la pâtisserie. Ces activités renforceront le dynamisme amorcé et créeront de la richesse, ce qui contribue à la promotion des activités génératrices de revenus. Eh bien, comme je vous disais, l'objectif du projet est de permettre à l'association des femmes de Tadjoura d'agrandir le centre d'autonomisation des femmes de Tadjoura. Au développement de la région. Encore une fois, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites. C'est votre région, c'est vos sœurs. Et Inch'Allah, vous allez avoir cette récompense auprès de Dieu. Merci beaucoup. Je vous remercie. J'aimerais profiter de cette occasion pour féliciter les efforts continus de l'association pour l'insertion professionnelle et sociale des femmes djiboutiennes, ainsi que toutes les personnes qui ont donné leur soutien, notamment l'entreprise Djibcom, le cabinet Ubali et l'auditeur M. Nassar Abdella. Je tiens à remercier les autorités de la région de Tadjoura pour les services rendus en faveur de bonnes relations de travail pour votre région et le Japon. Je voudrais apprécier également tous les collaborateurs qui se sont engagés dans la réalisation de ce projet aujourd'hui. Je me réjouis que l'ambassade puisse contribuer vos efforts visant à l'autonomisation des femmes ainsi qu'à l'accessibilité aux opportunités d'emploi. Le Japon continue son soutien en faveur de la région de Tadjoura, tel que l'aménagement de ports pour le nouveau ferry, dont les mesures sont prises contre le Kamchini. Je souhaite que vous réservez l'hospitalité chaleureuse, comme aujourd'hui, pour mes compatriotes japonais qui viennent pour le travail de développement à Djibouti à l'avenir très proche. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais, l'OMS baisse de nouveaux cas dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé a constaté hier une baisse du nombre d'infections du Covid-19 dans le monde.
Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré lors d'une conférence de presse tenue hier à Genève, en Suisse, que le monde assiste à une baisse du nombre de nouveaux cas de Covid-19 pour la 7e semaine consécutive. Il a expliqué qu'il s'agit là de plus longue période de baisse des contaminations jamais enregistrées depuis le début de la propagation de la pandémie, il y a environ 1 an et demi. Ghebreyesus a exprimé sa satisfaction quant à la diminution du nombre de nouvelles infections par le virus dû au Covid-19. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour nos programmes télévisés.